mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une joyeuse et bonne rentrée à tous et à toutes. Aujourd'hui on est mardi 3, je pense que pour la plupart des personnes votre rentrée s'est faite aujourd'hui ou hier. J'espère que cela s'est bien passé, j'espère que vous n'avez pas stressé, que vous avez une bonne classe, un bon emploi du temps, etc. etc. Si vous voulez en parler, l'espace commentaire est ouvert, racontez-moi tout ça en détail et je lirai ça avec plaisir. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour mélanger du coup école et christianisme. Vous allez voir, on va faire un mix des deux, ça va vous être très utile. J'ai eu beaucoup de questions du genre comment faire pour entretenir une relation avec Dieu quand on a repris l'école. C'est vrai que le rythme de l'école est assez difficile, surtout quand on est au lycée. On se lève tôt, on rentre tard, il y a les devoirs, etc. etc. Donc comment mettre Dieu au sein de sa vie quand on est à l'école et que c'est très difficile et que ça va très vite, c'est très mouvementé, etc. etc. Alors, je vais prendre des exemples qui m'ont servi moi pour ma part. J'ai fini le lycée, donc comme ça je vais pouvoir vous raconter un petit peu mon expérience de comment j'ai fait avec le Christ en même temps en étant étudiante et en passant le bac. Tout simplement déjà il faut que vous sachiez que Dieu est vraiment comme votre meilleur ami ou votre mère. Vous accordez de l'importance à vos amis ou à vos proches, vous leur racontez votre journée, vous passez de la récréation avec, etc. etc. Dieu c'est exactement la même chose. Dès que vous avez du temps libre, c'est à lui qu'il faut l'offrir. Par exemple, quand je finissais les cours un petit peu plus tôt, j'allais à l'église. Tout simplement, au lieu de rentrer chez moi, j'allais à l'église, je prenais le bus d'après, pas de soucis. Sinon, j'allais à la librairie aussi. J'achetais des petits livres chrétiens, je lisais des fois. Si on n'a pas forcément les moyens, je faisais juste que lire. Ça enrichissait ma foi et ça me permettait aussi de passer un moment avec lui. Quand je rentrais de l'école, c'est vrai que c'était très speed. Je devais me laver, je devais manger, je devais faire mes devoirs. Il était facilement arrivé 20h30, 21h. Mais j'ai toujours eu ce rituel de, avant d'aller dormir, prier. Je lui racontais ma journée, comment ça s'était passé, qu'est-ce qui s'était passé dans ma journée. Je faisais des petites prières habituelles et des fois, dans la semaine, je faisais aussi le chapelet. Donc un chapelet est un objet de prière catholique. Si vous en voulez un, n'hésitez pas à aller sur ma marque chapelet.ofgod, j'en vends plein. C'était pas grand chose, mais au moins c'était le fait de dire que je laisse une place pour Dieu dans ma journée malgré que je sois débordée. Quand j'avais un petit peu plus le temps et que je pouvais plus me le permettre parce que j'avais pas trop de devoirs, etc., je prenais vraiment un minuteur pour lire la Bible. Je mettais un minuteur de 15 minutes généralement et pendant ces 15 minutes, je lisais la Bible. Ensuite, je passais à ma prière du soir et j'allais au lit tout simplement. Donc voilà, sachez que Oula Donc sachez que peu importe ce que vous faites, tout est important aux yeux de Dieu et il voit votre effort. Que ce soit simplement prier, lire la Bible, parler, etc. C'est très important et ne négligez pas ces petits temps passés avec lui. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous fais des gros bisous et amen.